100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de la Dev qui suit l'actu des Dragons catalans, l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. 100% Dragon, on revient sur la 6e journée de championnat avec la première grosse affiche à Brutus cette saison. Bruno, les Dragons recevaient les Saints de Saint-Helens. Et même si les Anglais l'ont emporté, ça a été plus que serré au niveau du score. Exactement, mais pourtant ça sentait pas bon d'entrée. 9 minutes de jeu, 12-0 pour Saint-Helens, avec 2 plaquages manqués sur l'arrière des Saints, Jack Wellesby. 2 essais transformés, des conditions de match rendues terribles et extrêmes par le vent violent qui a balayé le département et Gilbert Brutus samedi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros coup de froid, et puis petit à petit cette équipe des Dragons s'est réveillée, a surtout resserré les rangs en défense, et puis elle a mis la main sur le ballon jusqu'à l'égalité, revenir à hauteur de cette équipe de Saint-Helens. Et puis cette fin de match cruelle, bien entendu pour les Dragons, mais spectaculaire aussi, intense aussi et palpitante. Les gens se sont vraiment régalés de suivre cette rencontre. Et puis c'est Johnny Lomax qui a eu le dernier mot sur le drop de la victoire. Alors la performance est là pour les Dragons. Dans les pages sport, vous faisiez un focus sur Tevita Pangai Junior, mais aussi l'inénarrable Sam Tomkins, encore une fois. Exactement. Alors Pangai Junior monte crescendo, il rajoute des curseurs à sa performance samedi après samedi. Il faut que les Dragons s'habituent aussi à jouer autour de lui et après lui. C'est un gros libérateur de ballon, il a perdu du poids, il libère beaucoup, il gagne ses duels. C'est vraiment un élément moteur de ce paquet d'avant, à l'instar de Julien Bousquet, qui rayonne vraiment dans cette première partie de saison. Et puis Sam Tomkins. Alors c'est son 3e match consécutif. Il y a eu Featherstone, on s'est dit, petit adversaire, il met 2 essais. Bon, la semaine dernière, quand même, à Castleford, il est incroyable, dans la boue et sous la pluie du Yorkshire. Et là, Sam Tomkins, les 2 essais, c'est lui. Un joli coup de pied de Mackinson. Là, c'est encore lui qui se le pèle. 2 transformations. Voilà, sur les 13 points des Dragons, il y en a quand même 12 de Sam Tomkins à 36 ans. C'est quand même incroyable ce qu'il est capable de faire. Mais ce qui a été intéressant de noter samedi, c'est ce triangle de jeu des Dragons catalans, Lukiri, Théophage, Sam Tomkins. Ces 3-là, c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble. Il s'est passé quelque chose. Offensivement, on a vu quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu cette année. Steve McNamara l'a dit dans les pages de l'Indépendant, c'est notre meilleure performance de l'année, c'est notre plus beau match de l'année. Alors ils le perdent d'1 point, c'est pas dramatique non plus au niveau du classement. Voilà, c'est le genre de match que tu le gagnes ou que tu le perdes. L'incidence, oui, il y a 2 points au classement, mais ça génère rien non plus de plus. Ce qui est important pour eux, par contre, c'est la performance. Et ils en sont satisfaits. Ils savent ce qu'il fallait corriger, ce qu'il faudra corriger pour gagner. Mais voilà, c'était vraiment un très gros match de rugby à 13 auquel nous avons assisté samedi. Oui, donc tu as devancé ma question. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce triangle et la meilleure performance des Dragons sur le terrain cette saison. Il y a eu beaucoup de casse cette année chez les Dragons, donc Steve McNamara a modifié régulièrement sa charnière. Il y avait Arthur Mourgue qui était à l'arrière, qui vient de quitter le club pour Holcaire. Il a d'ailleurs marqué son premier essai avec les Robins dimanche, 18 points pour Arthur Mourgue. Il y avait César Rouget, il y a eu Guillermo Espiro-Bucher. Voilà, tous ces garçons-là ont tourné à la charnière et au poste d'arrière. Quand on parle de triangle d'attaque, c'est le demi-mêlée, le demi-ouverture et l'arrière. Voilà, c'est ce ménage à 3 et cette alchimie qu'il faut trouver, même s'il faut modifier parfois l'équipe. Mais Lukiri, c'est le seul qui a fait tous les matchs. Il a eu César Rouget à côté de lui, il a eu Guillermo Espiro-Bucher, il a eu Arthur Mourgue, il a Sam Tomkins et il a Théophage. Mais là, vraiment, il se passe quelque chose. Les garçons se partagent le terrain. Sam Tomkins joue les coups et les joue très bien. Alors le round 7 de Super League, ce sera le 13 avril prochain pour les Dragons qui se rendront chez les Giants de Dursfield. En attendant, place à la Cup, c'est ça ? Exactement, alors c'est le rendez-vous le plus important de la saison pour le moment des Dragons catalans. Alors il y a la Super League qui compte 27 journées, mais la Cup, les Dragons ont remporté le 16e de finale à Halifax. Le 8e de finale, ils l'ont gagné à Perpignan contre Featherstone. Et là, c'est place au quart de finale. Vendredi, 20h, contre l'équipe de Salford. Les Dragons, c'est pas compliqué, ils sont à 80 minutes d'une demi-finale de Challenge Cup. Et c'est pas rien. C'est vraiment, enfin, c'est quelque chose,
On se pose pas la question en Super League de savoir si on joue ou pas la Challenge Cup. Tu es obligé de la jouer. Parce que la finale, c'est à Wembley. Parce que c'est le trophée le plus ancien de l'histoire. Les Dragons l'ont gagné en 2018. Ils savent ce que ça génère hein, en termes de visibilité et de retombées médiatiques et économiques également. Et puis voilà, la finale, c'est début juin. Donc, il y a le temps ensuite de réenclencher quelque chose pour la Super League. Alors qu'avant, la finale, c'était fin août. C'était difficile de jouer les deux tableaux. Là, vous pouvez légitimement jouer les deux tableaux. On n'est pas encore en demi-finale du côté des Dragons catalans. La demi-finale, elle ne sera pas à Brutus, ça c'est sûr. C'est le faux terrain neutre en Angleterre. Alors, terrain neutre pour les Anglais, pas pour les Dragons, mais bon, ils le savent. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est le rendez-vous le plus important de la saison pour les Dragons catalans, vendredi à 20h.